Good evening, everybody. Welcome. Bonsoir tout le monde, bienvenue à ces enseignements avec Paula pour ce soir. Il y aura 40 personnes qui vont nous joindre de partout dans le monde. Et c'est tellement beau de voir toutes ces personnes de partout avec 4 traducteurs. Paula est arrivée, on attend encore quelques personnes. Mon nom est Lars et je suis à l'SPC de Langsam. On est un groupe d'études de FPMT à Zurich, en Suisse. Et on est 3 centres en Suisse et Paula a gentiment accepté de donner ses enseignements pour nous. Comme vous avez vu, je vous ai envoyé un email. Vous pouvez poser vos propres questions par mail et Paula y répondra la semaine prochaine. Pour l'instant, il y a peu de questions qui ont été soumises. Et on souhaite vraiment avoir toutes les questions que vous auriez à poser. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, demander des suggestions de lecture, des questions sur le cours. Donc, plusieurs visages que je vois sont déjà connus, d'autres sont là pour la première fois. Et Gloria vient de poster dans le chat un lien pour les enregistrements en espagnol. Et on va essayer d'envoyer un email avec les liens pour tous les enregistrements dans les différentes langues, dans toutes les langues. Avec aussi quelques informations si vous souhaitez faire un don, comment procéder. And 55 people have joined and counting, so that's really wonderful. And translators are already doing their job, so that's even more wonderful. And the reason for this course to come about is actually that people on our webpage were searching for information about Tantra and what is really. La raison pourquoi on a organisé ce cours, c'est que sur notre site web, sur notre page web, beaucoup de personnes posaient des questions par rapport au Tantra. Et donc, voyant l'intérêt, on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir des informations, un petit peu démystifier la chose. Et là, je peux suggérer le livre de la Manieché, Introduction au Tantra. Et Paula a aussi recommandé ce livre. Donc, mon nom est Lars, je suis l'USPC de Langsam et je vous souhaite la bienvenue. C'est magnifique de vous avoir
tous présents. Et donc, il y aura aussi le mercredi prochain et le 15 septembre. Et je vais passer la parole à Paula, qui va guider les prières. Bienvenue, Paula. Un grand plaisir de vous avoir de nouveau ici. C'est une opportunité magnifique que je n'ai de pouvoir partager l'importance de la pratique tantrique. Et ce que j'aimerais surtout pointer comme aspect important, c'est que c'est un système très intéressant et magnifique. Pour autant que moi, je puisse en juger, c'est un système qui fait une utilisation très spécifique du corps et de l'esprit humain. Et donc, dans mes 20 ans, vers mes 20 ans, dans les années 70, je cherchais un système qui donne les moyens de pouvoir résoudre les problèmes dans ce monde moderne. Et parce qu'il y a les problèmes sont tellement compliqués, les problématiques de notre monde. Et avec le tantra, c'est un système de développement du corps et de l'esprit humain incroyable. Et donc l'intérêt, ce serait de pouvoir le transmettre aussi aux personnes qui ne sont pas forcément intéressées par l'aspect religieux, mais plutôt les aspects scientifiques. Et donc, aussi un très grand intérêt qui se développe par rapport à la bienveillance, à la bonté. Et on le sent, et c'est aussi surtout grâce à sa sainteté, le Dalai Lama, qui met l'accent là-dessus. Donc c'est la conscience, l'intelligence la plus fine que l'on puisse développer. Donc c'est pas juste pour notre propre bénéfice. Ça nous aide juste à devenir de meilleurs êtres humains déjà. Et donc ceux qui ont peut-être, je ne sais pas qui a pu suivre la pratique de Tara de la semaine passée, c'est un exemple, on peut le faire aussi sur 10 minutes. Et c'est une pratique que l'on peut faire pour aider la pandémie. Et si on regarde un peu les nouvelles, on voit que ça se disperse partout, même en Écosse. Et j'ai vu qu'ils avaient juste fermé aussi les frontières vers les États-Unis. Et si c'est de cette façon que le monde va se développer, c'est une autre façon, le tantra, de se développer. Et ça, vraiment, ça aide l'esprit à trouver la satisfaction, la paix, la joie.
Et donc, ce n'est pas de dire que les circonstances extérieures ne sont pas importantes. On a besoin d'amis, on a besoin de support. Mais cet aspect du lockdown, du confinement, peut nous aider quand même aussi à développer notre esprit, pouvoir avoir un esprit plus flexible, plus heureux, plus joyeux. Et donc, je pense que maintenant, plus que jamais, c'est très important et beau d'avoir des pratiques comme Tara verte. Donc, si vous êtes intéressé à faire plus de ces pratiques, je guide une méditation de Tara blanche 2 fois par mois. C'est un petit peu différent, mais donc débutons. Bonjour tout le monde. Et ce que je trouve ce que je un aspect qui a été amené aussi par Lama Yeshe et qui est important, c'est que on est je suis désolée. Mais il y a un aspect qui est très important, c'est la relation au maître, parce qu'il y a vraiment quelque chose d'important qui a lieu quand on se met en contact avec le maître. Et la dévotion au maître, et c'est parce que cet aspect est très important que j'ai continué dans cette pratique traditionnelle. Et on va lire les prières parce que c'est la tradition, mais je pense que ça nous aide. On va parler la semaine prochaine au sujet de la dévotion au maître et qu'est-ce que ça signifie. Parce qu'il y a beaucoup de mécompréhension à ce sujet. Et j'aimerais juste dire, il ne s'agit pas vraiment de la personnalité physique de la personne, mais plutôt de l'esprit le plus subtil du maître. Et c'est avec cet aspect-là que les Bouddhas du passé se sont reliés. Donc, on va démarrer avec les prières. Donc, Paula va les dire en anglais et je vais essayer de les lire en français. On va commencer avec le refuge. On peut imaginer notre futur développement qu'on a réalisé, qu'on n'est plus lié par les émotions qui apparaissent et qu'on a un contact avec notre sagesse intérieure. On peut imaginer dans l'espace devant nous le Bouddha Shakyamuni ou bien le gourou. Si on a pratiqué depuis un moment, on peut visualiser votre enseignant. Et le Bouddha est entouré de tous les Bouddhas passés, tous les maîtres, tous les enseignants du Tantra, tous les détenteurs de lignage. On les imagine autour du Bouddha en face de nous.
On imagine notre père à droite, notre mère à gauche, parce que se connecter avec les autres êtres ouvre notre cœur. Et donc, on prend un petit moment pour faire ça. Être conscient de la respiration. Se poser dans cette expérience que tout le corps et l'esprit sont un. Se rappeler d'un moment et on inspire les bénédictions du Bouddha et on expire. Et sentir que tous les pores de notre corps s'ouvrent et que toute cette énergie de sagesse du Bouddha traverse tout notre corps à travers les pores, en dissolvant tous les concepts de ceci et cela et qui a fait ça et il a fait ci, il a fait ça, elle a fait ça. Et juste, il ne reste que l'amour. Et quand on expire, cette énergie subtile va vers tous les êtres qui sont sur le Zoom ce soir. Il y a un lien, une connexion, comme si on était entouré par une sphère dorée. Une fois qu'on est tous connectés dans notre sphère, dans cette sphère virtuelle, on peut imaginer et que de nos pores
sort, je n'ai pas compris le terme, mais qui va joindre chaque être sensible. Et en faisant cela, chaque être a une expérience de bien-être, de détente, et se réjouit et qui enlève l'anxiété. Quand on inspire, notre corps et notre esprit viennent paisibles, et quand on expire, on le transmet à tous les êtres, à la planète, toutes ces places, à ces endroits où il y a la guerre, le feu. On peut envoyer. Et on fait le vœu très fort de faire tout ce que je peux, de guérir moi-même et tous les êtres dans cette vie, et qu'il n'y ait pas d'obstacle à la réalisation de mon potentiel complet. C'est le but d'atteindre l'illumination. Et donc c'est pour ça que nous prenons refuge et développons la bodhicitta, et qu'on va passer 7h30 ensemble. Qui reste 70 minutes. Donc je vais débuter les prières 3 fois, 2 fois dans notre langue et 1 fois en tibétain, juste pour honorer d'où ça vient. Je prends refuge jusqu'à l'éveil dans le Bouddha, le Dharma et l'Assemblée suprême. Dans ma pratique de la générosité et des autres perfections, puissais-je devenir Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres transmigrants. Je prends refuge jusqu'à l'éveil dans le Bouddha, le Dharma et l'Assemblée suprême. Dans ma pratique de la générosité et des autres perfections, puissais-je devenir Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres transmigrants. Sangye chedang soke chana chopadu datu yapso chi paniken soke personaki Dola penche sangye do pacho. J'aimerais dire que ça, c'est la prière la plus importante. Si vous n'en faites qu'une, juste faire ça là. Et puis dire quelques mantras de Tara. Et voilà. Je pense que le bouddhisme tibétain, pour certaines personnes, est un petit peu difficile. On peut avoir des doutes pour les aspects culturels. Et donc, ce qui est important, c'est d'arriver à la compréhension de ce à quoi ça veut amener, et jusqu'à ce qu'on ait
et jusqu'à ce qu'on ait vraiment l'expérience elle-même, on n'a pas tellement le choix que d'aller à travers des aspects culturels ou avec des explications qui nous sont données. Et une fois qu'on aura réussi à développer l'illumination, on pourra voir qu'est-ce qui est culturel et qu'est-ce qui n'est pas. Mais donc, ça peut être un petit peu dangereux de dire bah, je peux faire de mon côté, mais je n'ai pas besoin de ces aspects culturels. Mais je pense qu'il faut être un peu patient. Et en fait, en pratiquant, on fait ces pratiques avec beaucoup de sincérité et en fait, ça va nous apparaître qu'est-ce qui est vraiment le cœur de la pratique et qu'est-ce qui appartient à la tradition. Et une façon d'enlever les obstacles pour aller au cœur de la pratique, c'est le sutra du cœur. Donc, ces pratiques, c'est un peu comme une science. Ça a été fait depuis tellement longtemps, tellement souvent. Et c'est un petit peu comme une science. Vous faites ceci, vous obtenez cela. Et donc, on va réciter le sutra du cœur. Sutra de perfection de la sagesse. Hommage à l'Arya triple joyeux. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Jagriya, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé en la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse et vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée désiraient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. Comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils et les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité et la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés, la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni l'ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort, et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se font-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata, gate gate, paragate, parasangate, bodhisattva. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, Mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de la concentration et loua le bodhisattva, Mahasattva, Arya Avalokiteshvara en disant
Bien, bien, ô fils de la lignée. Il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagata eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras, des Gandharvas fut rempli de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Maintenant, la prière pour éliminer les obstacles. You who possess powers of clairvoyance and magical emanation, look after practitioners like a mother looks after her children. To the hosts of the Dakinis of the three abodes, I prostrate. We recite the mantra 21 times. Donc, c'est la prière de la Dakini au visage de lion. Je vais vous la lire en français. Je me prosterne devant l'assemblée des Dakini des trois chakras qui demeurent dans le yoga sacré de la jouissance de l'espace. Par vos pouvoirs de clairvoyance et d'émanation magique, prenez soin des pratiquants comme une mère prend soin de son enfant. Ensuite, il y a le mantra 21 fois. Akasamaracha Sadara Samarayape, Akasamaracha Sadara Samarayape, Chasadara Samarayape. Taitam gate gate paragate parasangate bodhisoa. Le fond. Par les enseignements des trois joyaux suprêmes dotés du pouvoir de la vérité, que les obstacles intérieurs et extérieurs soient transformés, qu'ils soient chassés, qu'ils soient apaisés, que toutes les forces négatives contraires au Dharma soient complètement pacifiées, puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipée, puissions-nous être séparés des problèmes et situations adverses au Dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. On va faire la prière de l'Amrim. Le fondement de toutes les qualités est le maître bienveillant, pur et parfait. Se vouer à lui est la base de la voie. Veuillez me bénir afin que, réalisant clairement cela et m'appliquant avec diligence, je m'en remette à lui avec grand respect. La liberté précieuse qu'offre cette renaissance, obtenue pour une fois, est une valeur inestimable et difficile à retrouver. Veuillez me bénir afin que, comprenant cela, je fasse naître la pensée qui sans relâche jour et nuit en extrait l'essence. Cette vie est aussi impermanente qu'une bulle d'eau. Puissais-je me souvenir qu'elle décline rapidement et que très vite survient la mort. Après la mort, de même que l'ombre suit le corps, les actions blanches et noires sont suivies de leurs effets. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je veuille toujours attentivement à abandonner toute négativité, si minime soit-elle, et accomplir toute action vertueuse. La poursuite des plaisirs samsariques est la porte de toute souffrance. Source d'insatisfaction, ces plaisirs ne sont pas fiables. Veuillez me bénir afin qu'ayant pris conscience de ces désavantages, j'aspire intensément à la félicité de la libération. Suscitée par cette pensée pure, naissent la mémoire, la vigilance et la grande circonspection. Veuillez me bénir afin que je prenne à cœur l'observance des vœux de pratique moksha, racine des enseignements. Tout comme je suis moi-même tombée dans l'océan du samsara, tous les êtres nomères y sont aussi tombés. Veuillez me bénir afin que je prenne conscience, m'exerce au suprême esprit d'éveil et prenne la responsabilité de libérer ces êtres transmigrants. Si je m'en tiens à la seule production de l'esprit d'éveil sans mettre en pratique les trois sortes d'éthique, je n'atteindrai pas l'éveil. Veuillez me bénir afin qu'ayant bien pris conscience, bien compris cela, j'observe avec grande ardeur les vœux de Bodhisattva. Veuillez me bénir afin qu'ayant apaisé les distractions vers l'objet incorrect et analysé correctement le sens de la réalité, je fasse naître rapidement dans mon continuum mental la voie qui unit le calme mental et la vue profonde. Veuillez me bénir afin que, devenu un réceptacle pur par la pratique de la voie commune, je franchisse l'excellent guet des êtres fortunés, le suprême véhicule de Vajra.
Dès lors, la base d'accomplissement des deux types de réalisation est l'observance pure des vœux et engagements sacrés. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je les protège même au prix de ma vie. Veuillez me bénir afin qu'ayant réalisé l'importance des deux stades, essence du Vajrayana, je réalise les enseignements du Saint Maître en m'adonnant avec grande ardeur et sans relâche à la pratique des 4 sessions. Ainsi puissent les maîtres qui montrent la noble voie, les amis spirituels qui la pratiquent, jouir d'une longue vie. Veuillez me bénir afin que tous les obstacles intérieurs et extérieurs soient définitivement apaisés. Dans toutes mes existences, sans jamais être séparé des maîtres parfaits, puissais-je jouir de la splendeur du Dharma et parachevant les qualités des terres et des chemins, puissais-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. May I quickly attain the state of Vajradhara. So then we'll do a mandala offering. And On va faire l'offrande du mandala. since we do this in all different languages, maybe I'll chant it in English and the other Je translation. vais essayer de le chanter en anglais. Cette terre ointe de parfums, jonchée de fleurs, ornée du mont Meru, des 4 continents, du soleil et de la lune. Je la visualise comme un chant de Bouddha et je l'offre. And offer, may all Puissent tous les êtres transmigrants jouir de cette terre pure. Tous les objets des 3 poisons de mon esprit, ce qui est convoité, les amis, les ennemis, les étrangers, le corps, les richesses et les plaisirs mondains, sans aucun sentiment de perte, j'y renonce. Et recevez-les, s'il vous plaît, et libérez tous les êtres de leur esclavage. Please, precious Guru, please bless my mind and the mind of all sentient beings to be free from all the wrong views, to gain all the realizations of the path of enlightenment, and be free Ô from all. précieux, bénis mon corps, bénis mon esprit. Idam Guru Ratnamanalakam Niryatayami. Okay, here we are. And today was the day we're going to work on, share a little bit about working with the body. Et aujourd'hui, c'est la session où on va parler un petit peu, on va partager au sujet du corps. Et donc, une différence avec les sutras, c'est que le tantra travaille avec l'aspect super subtil du corps. Et ce que la Mayeshe a accentué vraiment, était il faut vraiment prendre soin de votre corps. Et j'entends beaucoup de gens qui disent le bouddhisme, c'est au sujet de l'esprit, il ne s'agit pas du corps, mais non, si on ne prend pas soin de son corps, on ne peut pas pratiquer correctement. Si on ne prend pas soin de son corps, si on n'investigue pas quels sont les obstacles, et de prendre soin de son corps, on pourrait se dire oh mais c'est s'occuper de soi-même et tout ça, mais c'est pas juste, il faut savoir ce qui se passe aussi au niveau du corps. Et donc on va faire une méditation, peut-être que vous connaissez, mais je ne l'ai pas fait depuis longtemps.
Je l'ai fait avec le centre Genjun Drupa déjà. C'est une méditation qui vient de la médecine chinoise. On parle au niveau de l'esprit grossier, l'esprit moins grossier, l'esprit le plus subtil. Avec le corps, c'est la même chose. Et le corps d'un être humain est le meilleur véhicule pour pratiquer le mantra et le tantra utilise la conscience heureuse de jouissance. Et si on est capable d'être dans cette expérience-là, on est aussi ensuite, au moment présent, on est capable de développer des pouvoirs suprêmes. On peut voir des lamas qui ne sont pas du tout en forme physique très bonne, ils ont le diabète, ils ont une pression qui est trop haute, parce que le corps n'est pas adapté à l'environnement dans lequel ils vivent. Avant, par exemple, au Tibet, il n'y avait pas de sucre et il n'y avait pas de choses comme ça. Donc, leurs corps ne sont pas encore adaptés à leur nouvel environnement et ils ont ces maladies. Mais ils ont quand même une pratique importante et ils arrivent à le faire malgré leur corps. Mais pour nous, je pense que si on n'a pas un corps sain, ça va être très difficile de pratiquer. Donc il y a le corps subtil et il y a vraiment le corps le plus subtil qui est l'état le plus fin, qui se font avec les canaux et les vents. Mais après, il y a des aspects plus grossiers et la médecine chinoise travaille l'exercice qu'on va faire sur ces aspects un peu plus grossiers que l'esprit le plus subtil, que le corps le plus subtil. Mais ça prépare le corps pour qu'il soit un peu plus ouvert pour être en contact avec les aspects les plus subtils et les expérimenter. Et à cause de notre éducation et tout ça, nos vents subtils sont encombrés et obstrués. Et donc, on n'arrive pas directement à ces expériences. Et c'est pour ça que c'est bien de faire ces exercices, par exemple, de médecine chinoise, le Qigong, qui prépare le corps dans des aspects un tout petit peu plus grossiers, mais c'est quand même des méditations d'énergie et qui préparent le corps pour être ensuite en lien avec cette énergie la plus subtile, avec les canaux et les vents du corps. Et donc, on va faire cette médecine, cette pratique, et on va voir jusqu'où on arrive. Donc, tout le monde, vous pouvez vous mettre confortablement. Ça ne gêne pas du tout si vous vous allongez. Et avant de faire la méditation sur les organes, d'ailleurs, j'ai trouvé cette méditation très, très utile pour moi. Quand, par exemple, je m'asseyais pour méditer et mon esprit était tout occupé par les activités. Et mon esprit était un peu comme tout le temps en train de travailler comme un moteur, en train de tourner dans tous les sens. Et donc, c'est une méditation qui m'aidait énormément à calmer le corps et l'esprit, qui m'aidait beaucoup. Mais avant ça, même, j'aimerais juste qu'on se concentre un petit peu sur faire un travail sur la respiration. C'est tellement important. Notre respiration reflète notre état d'esprit.
reflète notre état d'esprit. Donc, et ce qu'on va faire, bon, d'une façon optionnelle, je vous le propose comme travail à faire pour la semaine prochaine, tous les jours, si vous voulez. Quand vous vous réveillez, peut-être 10 minutes avant de vous lever, quand vous vous réveillez, vous vous levez juste, réveillez juste un tout petit peu avant, peut-être 10 minutes, de faire cette investigation sur la respiration, sur votre respiration quand vous vous réveillez. Et vous, donc, se connecter avec la respiration. Et donc, l'ouverture du corps commence par la conscience sur le souffle. Et donc, on peut juste simplement mettre une main sur le cœur et peut-être c'est même mieux d'être allongé et une sur le ventre. Si vous le sentez déjà, vous n'avez pas besoin de mettre les mains, mais autrement, juste sentir où est la respiration, qu'est-ce qui se passe, où est-ce que ça a lieu. Sans juger, juste porter attention. Comment ça, on sent ça? Qu'est-ce que c'est comme sensation, la respiration dans notre corps? So if you notice, do I breathe into my belly first? Donc, comment est-ce qu'on a pu remarquer? Est-ce que je respire d'abord avec le ventre ou bien d'abord avec la poitrine? And if we're sitting up, we can take our hands, put them behind our lower, the bottom of the ribs. When I breathe, does my breathing go into my back all? Is my ribs expanding in the back? Et donc, on peut aussi mettre les mains ensuite derrière, sur les dernières côtes et sentir, est-ce que je respire jusque dans les côtes, derrière, dans mon dos? Est-ce que je respire tout en haut? Aussi en haut? Est-ce que ma respiration est profonde? Et comment est-ce que je ressens l'air qui rentre, le fait d'inhaler? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est confortable? Ou est-ce que c'est difficile de respirer? Et on peut prendre beaucoup plus de temps pour explorer ces aspects-là. Un petit peu tester, vraiment, s'il vous plaît, explorer ça. Qu'est-ce qui se passe aussi dans mon esprit quand je sens mon corps? Comment est-ce que c'est? Quand je respire dans mes côtes ou dans mon thorax ou dans mon ventre, est-ce que je peux le faire? Comment c'est si je respire dans le dos? Comment sont positionnées mes côtes? Est-ce que le dos touche le sol? Vraiment explorer. Et qu'est-ce que c'est comme ressenti pour moi de sentir la respiration dans mon corps et un petit peu jouer avec ça. Et puis après, faire la même chose avec l'expiration. Et explorer un petit peu aussi après
Et qu'est-ce qui se passe si j'inspire un peu plus longtemps? Explorer qu'est-ce qui se passe si j'expire un peu plus longtemps, toujours d'une façon un petit peu comme un jeu, en explorant et regardant ce qui se passe. D'explorer tous les aspects un peu de qu'est-ce que c'est que de respirer pour moi. Et qu'est-ce qui se passe si je commence à imaginer que ma respiration va à travers tout mon corps? Pas seulement les poumons et le ventre, mais cette énergie, le prana, le chi, le long, qui va remplir mes poumons, pénètre mes jambes, mes bras. Et je peux commencer à jouer avec cette idée que la respiration remplit mon corps entier. Et je peux commencer à sentir à chaque inspiration le corps qui touche le sol et la respiration qui va toucher à cet endroit-là où je suis en contact avec le sol. Si je sens un peu des blocs à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe si je respire plus avec mon ventre, dans mon thorax? Est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose qui est dit? Est-ce que ça a une signification pour moi? Qu'est-ce que ça... Il y a quelque chose qui veut être dit là, peut-être? Est-ce que je peux être attentive à ce qui est dit, à ce que veut dire mon corps, au ressenti de la respiration? Qu'est-ce qui se passe avec mon esprit si j'essaie de prolonger l'expiration, par exemple 2 fois plus long que l'inhalation? Qu'est-ce qui se passe dans mon esprit? Quel ressenti est-ce que j'ai? J'explore dans l'autre sens. Juste trouver un peu une sensation de jeu. Il n'y a pas juste ou pas juste. On est juste en train de découvrir ce monde intérieur de la respiration et d'explorer aussi tous les niveaux de confort, de bien-être, de trouver la joie, la conscience, la présence. Et la respiration relâche l'anxiété parce que chaque événement mental est accompagné par un souffle physique, prana. Par une énergie. On aurait pu faire ça pendant toute l'heure. Mais si vous pouvez explorer ça
par vous-même. Et ce n'est pas quelque chose qu'on fait juste au début. Moi, je le fais toujours, par exemple. C'est une forme de méditation parce qu'on entraîne la conscience, l'attention. Toutes les méditations sont en fait au sujet de la conscience et d'être dans le moment présent, conscient de ce qui se passe sur le moment. Et c'est ça la méditation. Qu'est-ce qui se passe maintenant, ici? Et ça ne veut pas dire non plus que c'est pas OK d'analyser à certains moments le passé ou de planifier le futur. Mais parce qu'on peut aussi planifier. C'est pas qu'on doit dire bon, maintenant je dois penser au passé, maintenant je vais planifier le futur, mais c'est plus que si on fait pas attention, on est tout le temps en train soit de penser au passé, soit de planifier le futur. Et donc, il s'agit plus de dire bon, maintenant, est-ce qu'il y a un moment où j'arrive à être juste maintenant? Écouter, être attentive, être conscient, être présent à ce qui se passe sur le moment. Alors, cette méditation, je crois que je l'ai quelque part dans mon ordinateur et donc, Lars, je vais te l'envoyer. J'ai reçu cette méditation, je l'ai par quelqu'un, je ne sais plus le nom, mais qui était au centre de Milarepa. Et j'étais à Chicago. Pardon, je faisais un cours de Qigong. Donc, on va à travers les 5 organes majeurs selon la médecine chinoise. Donc, installez-vous confortablement, le dos droit, respirez dans le ventre. Donc, avec la motivation de Bodhisattva, pour qu'on puisse être de meilleurs méditants, pour pouvoir mieux aider les êtres, bénéficier à soi-même et bien sûr, ultimement, atteindre l'éveil. Donc, d'abord, on a juste besoin d'être assis, retourner sur cet aspect, cette expérience de la respiration. On respire dans notre ventre. Sentir le souffle. Où est-ce que ça bouge? Où est-ce que ça stoppe? Est-ce que ça fait bouger les côtes? Quelle zone? La zone autour par exemple, de la poitrine, les seins ou bien dans le dos. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose, mais juste amener l'attention, la présence à cet endroit. Imaginez que le souffle va à cet endroit-là. Ce qui détend les os du cou, enfin les clavicules. Quand on expire, ça descend le long des bras, le long des jambes. Chaque inspiration, c'est un peu comme on remplit un vase, on remplit le ventre et ça se remplit dans tout le corps, comme si on devenait plus grand. Et donc, on prend juste 4 longues inspirations et expirations.
Notice the breath going in your sinuses. Observe la respiration. Below your eyes, out to your Sentir, sentir aussi les os du visage, les sourcils, and that relaxes sous les yeux, where the la tête, et derrière la nuque, meets the spine. l'occiput est là où Not actually, just feel that space le crâne rejoint la colonne vertébrale. opening up. Et donc, imaginez toute cette partie du corps qui s'ouvre, hein, de la tête, du crâne. The eyebrows are relaxing. Les sourcils se relâchent, se détendent. Just behind the top teeth. La langue touche juste derrière le sommet des dents. Et j'ai réalisé que j'avais l'habitude de pousser la langue contre les dents. Et ça a créé une tension dans ma mâchoire. Donc, ne poussez pas contre les dents, juste posez, mais pas pousser avec la langue. Les dents ne se touchent pas du tout. Et on peut aussi sentir comme si on avait des petites boules sous les bras qui laissent un peu d'espace pour la circulation du qi, pas qu'on soit les bras serrés le long du corps. Être attentif à où sont les hanches, les jambes. Et les gens, ne vous inquiétez pas si vous ne sentez pas. Ce sont juste des choses qui vont passer ces obstacles en pratiquant et ça va venir. On imagine que notre corps est un tout plein. Et complet. Notre corps est complet. On va aller sur... Et donc maintenant, on va méditer sur le foie. Et donc, il est sous les côtes, à la partie droite du thorax. Et il se déplace, il va aussi jusqu'à un petit peu sur la gauche aussi du thorax, mais plus fin, la partie plus petite. Donc, on a dit avant que le corps était un tout plein de lumière, mais là, on va se concentrer sur le foie avec une couleur lumière, une couleur vert-bleu. Et donc, d'abord, on sent tout le corps qui est perméable à cette couleur. Donc, avant, on disait, quand on expirait, ça allait vers les êtres, tous les êtres sensibles. Mais là, on se concentre sur l'inspiration et on inspire cette couleur bleu-vert à l'inspiration. Et en même temps, on met notre attention sur cette sensation de bienveillance, d'avoir ce sentiment de bienveillance avec la lumière. Et quand on expire, ce qu'on expire, c'est la colère.
Now we're going to shift. And when we're doing this, if you can breathe Maintenant, on va se déplacer. to the sides, Et quand on fait ça, the area where the organs live, because a lot of what happens for us is that because we kind of go, like this all the time, there doesn't get enough chi to these organs. So when we sit and meditate, we kind of open up. That's why we're breathing to the back and side. So when you're doing this, see if you can feel your et donc quand on travaille on médite avec la respiration, essayez de voir si on arrive à sentir qu'on respire aussi en ouvrant les côtes à l'arrière, dans le dos et sur le côté. Et maintenant, on va aller sur la rate, qui est un organe à gauche. Et sa couleur, c'est du corail, comme la couleur du orange, jaune, un peu rosé, comme sa couleur. Sur la rate. Et là, on inspire un sentiment d'ouverture et de sécurité. Et on expire ce sentiment de souci, d'anxiété, des pensées obsessives et répétées. Et tout le corps est plein de cette couleur orange, rosée. Et on se rappelle de la qualité de cette d'ouverture, de calme. Et donc, qui calme les pensées obsessives, l'inquiétude, les soucis. On continue à sentir la respiration dans le corps. Il n'y a pas que la respiration doit rester calme, sans bouger, sans respirer. Donc, on continue à sentir ce mouvement de la respiration. Pas besoin d'être comme une statue. And then we shift the attention. Et maintenant, on déplace l'attention au cœur. Et là, on parle du cœur physique, le chakra du cœur. Et là, c'est vraiment rose. Et on inspire la joie et on expire la dépression. Sentiment d'être down.
And then we can shift to the kidneys. And the kidneys are Ensuite, on va sur les reins. Donc, ils sont juste dans le dos, derrière, dessous les côtes inférieures. Et là, la couleur, c'est bleu. On inspire la sécurité dans les reins et on expire la peur. Just imagine that blue light is penetrating right into the organ, into those kidneys. Et juste imaginer que des rayons de lumière bleue pénètrent dans notre corps jusque dans les reins All kinds of fears. et qui en expirent notre peur, toutes sortes de peurs, toutes les différentes peurs. Stronger. And the last one is Le, the de- lungs. le dernier, ce sont les poumons. La couleur, c'est argent. And when we inhale a sense of dignity. On inspire un sens de dignité Dignity. intéressant, mais c'est le mot, vraiment. Et on expire grief, la peine. When we lose someone or something, that it's really, if we are, this is my experience, if I'm just really present with that sense of grief, and not J'ai expérimenté ça moi-même. Si je suis présente avec ce sens de peine, de tristesse, et de sentir cette intensité de la peine, de la tristesse. Et dans ce sentiment de tristesse et de peine, il y a un sens profond. Si on est présent profondément, on sent qu'il y a un sens de dignité. La perte, le sentiment de perte. Et par exemple, dans nos cultures, quand on perd un proche, dans nos cultures occidentales, on parle d'une année pour laisser aller ce sentiment de perte et de peine, de tristesse. Et dans notre période avec la pandémie, le virus, et de trouver
cette force poignante à l'intérieur de la peine elle-même qui est là, et qu'on trouve, si on se laisse soi-même le droit d'expérimenter cette peine, de la vivre vraiment. Et si on se laisse vivre cette peine, on trouve profondément un aspect de dignité et de force. Et donc, en général, on n'utilise pas toute notre capacité respiratoire. Et là, on va juste de nouveau sentir la respiration qui va dans le dos, derrière, devant, et on voit cette énergie argentée qui rentre dans nos poumons, qui illumine les poumons avec ce sens de dignité qui nous remplit. And we might have to grieve for ourselves, grieving of loss of opportunity. Et vous savez, peut-être on peut faire le deuil pour nous-mêmes de pertes des pertes intérieures, d'opportunités, perte d'être cher. And then let's go back to the image of Buddha in the space in front of us. Retournons à l'image du Bouddha dans l'espace devant nous. Et quand on inspire les qualités du Bouddha, comme on l'a fait au début, on inspire l'expérience du refuge, de confort, de clarté, de conscience, de présence. Et juste de voir s'il y a une différence entre la qualité de ce qu'on arrive à avoir présent, de ce qu'on inspire entre maintenant, après cette heure d'exercice, et la qualité de ce qu'on a pu inspirer comme énergie des qualités du Bouddha au début de la méditation. Voir s'il y a une différence. Juste observer, sans que ce soit bien ou mal ou juger.
And let's just notice that when I have a story that comes in my mind, when there's some kind of verbal Et juste blah blah blah, se dire, avoir, s'il y a une histoire dans mon esprit qui tourne un peu ce blabla, bla, 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 would it be a little bit more easier to drop the story and just feel en faisant cet exercice, peut-être ce sera plus facile de laisser l'histoire elle-même, mais juste de sentir quelle est l'énergie de cette histoire qui est en train de tourner dans notre esprit. Pas besoin que ce soit spécifique dans le corps, mais juste essayer d'avoir une impression de qu'est-ce qu'il y a comme ressenti énergétique de cette histoire dans notre corps. Et donc, de percevoir quelles sont les qualités des vents dans notre corps plutôt que les qualités mentales de cette histoire. Verbale. Et donc, si on est capable d'être là, percevoir sans aucun jugement, ces qualités, et donc cette énergie, on la laisse se disperser, et juste on la laisse aller où elle a besoin d'aller, où elle a besoin de se disperser. Et donc, on laisse partir cette énergie et on inspire l'énergie et les qualités du Bouddha qui remplit tout notre corps, tout notre courant à travers tout le corps. Et qui finit par disparaître dans l'espace comme des nuages dans le ciel. We're almost out of time, so let's just relax this. And you might be Et on peut se demander, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le tantra? En fait, ce que c'est cet exercice, c'est une préparation. Et ça aide au début. C'est comme de méditer, c'est comme méditer sur l'impermanence. C'est important au début, au milieu et à la fin du chemin. Et si on se dit c'est peut-être notre dernier jour aujourd'hui, qu'est-ce que je voudrais faire, hein? Qu'est-ce que je voudrais développer? Qu'est-ce qui est important? Et donc, qu'est-ce que je pourrais développer pour être sain et être d'une influence favorable dans ce monde? Et donc, c'est une bonne préparation pour le tantra. C'est pas trop long, mais ça vous donne juste un peu une idée pour explorer ces choses-là, spécialement au début. L'idée de commencer à être conscient de la respiration est très important pour toutes les méditations, mais spécialement pour le tantra, le yoga de la déité. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi savoir si vous avez des questions. Ce sera tout pour aujourd'hui. Ce que je voulais aussi partager avec vous, c'est que l'idée, si on est intéressé à une méditation régulière, si on ne le fait pas déjà,
essayez de juste avoir une place un peu séparée chez vous où vous pouvez faire la méditation. Donc, ça peut être un espace dans votre habitation où vous pouvez faire ces pratiques. Ce n'est pas 100% nécessaire, mais ça aide d'avoir un espace dédié à ça. Parce que ça aide quand on va faire les pratiques, on voit cet espace qui est là, qui nous attend. On dit, ah oui, c'est mon endroit qui m'attend pour pratiquer. Et c'est un petit peu votre espace à vous, comme votre propre laboratoire où on va, son propre laboratoire où on va aller explorer intérieurement, où il n'y a pas de jugement. Tout a lieu. Et on peut observer, analyser, on peut être nous-mêmes avec une présence d'amour. Et on est aussi aidé par les Bouddhas, par les amis. Et donc, finissons par un petit peu plus de respiration et on inspire cet amour sans jugement des Bouddhas, cette bienveillance de tous les Bouddhas. Ensuite, on peut penser que tous les êtres sensibles trouvent leur propre refuge intérieur, expérience la paix, la joie, l'équanimité, le bonheur, la liberté, la libération, et que l'on puisse trouver des solutions pour des challenges globaux auxquels nous devons faire face de nos jours. Et une prière spéciale ou un partage spécial pour tous les enfants de la Terre. Dans ce temps de pandémie, l'anxiété que certains enfants vivent aujourd'hui. Donc, on peut imaginer que cette énergie bienveillante et bienfaisante touche tous les enfants, tous les animaux, tous qui souffrent aussi par tous ces feux qui ont lieu en Grèce, en Turquie, toutes les souffrances qu'ils doivent expérimenter, qui sont apaisées. Imaginez tout le monde entier qui est comme un monde pur, une terre pure. Que chaque être sorte du placard et soit leur soi véritable. Qu'ils puissent utiliser toutes leurs capacités. Et qu'on soit tous libérés de ce qui nous bloque à être ce qu'on est vraiment, à être nous-mêmes, comme disait la Mayeshe. Les prières de dédicace. Grâce à ces mérites, puissais-je rapidement devenir un Guru Bouddha et conduire tous les êtres transmigrants sans exception à cet état. Le joyau suprême de la Bodhicitta, naître là où il n'est pas né, ne pas générer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. Pour sa sainteté, on fait la prière en tibétain, sa sainteté et la Mazopa Rinpoche.
and then Excusez-moi pour le tibétain que je n'ai pas suivi. Pour que tous les êtres sensibles, que tous leurs souhaits soient des maîtres aussi, leurs souhaits soient exaucés, que tous les enseignements soient préservés, tous les êtres qui travaillent incontinuellement de différentes façons pour le monde, en Inde, pour toutes les personnes en Afghanistan, en Syrie. Pensons un peu à ça un moment. Les Palestiniens, tous les êtres partout, toutes les personnes, les réfugiés climatiques, toutes les personnes qui souffrent d'injustice, victimes d'injustice, toutes les personnes qui travaillent avec la pandémie, tous les personnels soignants, tous les hôpitaux qui sont de nouveau pleins. On peut dire quelques prières de Om Tare Tutare 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 Om Tare Tutare. Et on n'a pas médité ou j'étais sur la vacuité, mais pensez que le jeu qui fait cette pratique, qui a respiré, qui a vu les couleurs, que ce jeu, si je le cherche, où est-il, hein, ce moi? Est-ce que je peux le trouver quelque part dans mon corps, dans mon esprit, dans les parties de mon corps et de mon esprit, séparé de mon corps et de mon esprit? Je ne le trouve pas, mais pourtant ça existe. Parce qu'il y a un corps et un esprit, il y a l'apparence qu'il y a un agent. Et cet agent n'est pas une personne, c'est juste moment par moment, c'est juste un label qui est apposé et qui apparaît comme existant de lui-même. Quand on a un sentiment de ça, un ressenti de ça pour soi-même, on se dit que cet aspect est vrai pour tous les phénomènes. Oh, Soba Washuda, Sarva Dharma Soba Washudo. Mais les phénomènes pourtant fonctionnent et apparaissent,
mais ils n'existent pas de la façon dont ils apparaissent, mais ils fonctionnent quand même. Mais dédions pour que nous puissions expérimenter ceci moment après moment sans jamais être pris dans toutes ces choses qu'on appelle le samsara, l'apparence d'existence en soi. Merci infiniment d'être venu, d'être attentif. Et pensez à cela, si je fais ceci, c'est parce que je suis connectée avec tous les êtres. Je le fais pour tous les êtres. C'est pas une histoire égoïste qu'on fait quand on fait ces pratiques. Alors, merci infiniment tout le monde. Merci aux traducteurs, aux personnes qui enregistrent. Et laissez-moi savoir. Merci Jeff, Nina. Et voyons-nous pour la semaine prochaine. Et on va faire des méditations. Et à bientôt. Bye bye. Bye. Thank you so much. That was a lovely meditation. Thank Please you. remember to send it to me by mail. Yeah, So I can will. just And give you everybody have a good time. You know, Et tout le monde, il y a un bon moment, vous avez besoin d'avoir de la joie. On est ceux qui ont de la chance, donc soyons joyeux, ayons du plaisir. Okay, ciao, ciao. Bye bye. Thank you, Paula. Thank you so much. Much love. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Bye-bye. thank you, thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you, Paula.